qu'ils revendiquent en premier, si tu veux, c'est de pouvoir être ce qu'ils désirent être au monde, c'est-à-dire aussi bien si tu veux, ce qu'ils revendiquent en fin de compte, c'est que tous les devenirs lui soient possibles et qu'aucune image ne vienne restreindre ce qu'il serait capable de... les métamorphoses dont il serait capable. Tu vois, c'est pour ça que je prends l'exemple de Léopold Sédar Senghor qui a tellement été moqué parce qu'il est allé s'installer en Normandie. Il s'est senti très bien en Normandie, Léopold Sédar Senghor. Tu vois? Qu'est-ce que ça veut dire à l'heure où les meilleurs interprètes de Bach sont chinois? Qu'est-ce que ça veut dire de cantonner encore l'Afrique dans le rôle qu'elle devrait avoir? Et dans une imagerie qui est complètement close. Tu vois? Il veut être tout, ce bonhomme. Il veut savoir ce que c'est une mélancolie automnale. Et là en lui la mélancolie automnale. Pourquoi l'aurait-il pas? À un moment donné, il parle du romantisme. Pourquoi y aurait-il un hiatus ou un déni entre romantisme et africain? Alors que ce sont des gens qui, pour ma part, m'ont paru extrêmement romantiques. Y compris dans l'aspect extrêmement sucré de la déclaration amoureuse, ou dans la façon d'amener le compliment. Il y a quelque chose qui est très joli à travers ça. Moi, j'ai voulu montrer que c'était absolument... J'ai pas voulu montrer, je suis incapable de montrer quoi que ce soit, je fais de la littérature. Mais j'ai voulu faire sentir à quel point c'était horrible ce qui se passait, parce que, si tu veux, moi, je suis chargé des échanges avec la Côte d'Ivoire dans mes beaux-arts, tu sais, à Marseille-Lumini, et je me bats sans arrêt pour obtenir des visas. Je me bats pour obtenir... Comment fait-on pour interdire à la jeunesse de l'Afrique de voyager? C'est incroyable. Et je te promets que les Français se comportent très très mal de ce point de vue-là, tu vois, par rapport aux autres pays, par exemple. Moi, je suis allé enseigner au Vietnam, je voyais l'Allemagne créer 10 fois plus de bourses pour le Vietnam qui parle encore français que les Français, si tu veux. Ça, c'est une situation qui est extrêmement, extrêmement désagréable et très préjudiciable à la France. C'est une richesse, cette énergie, tu vois. Et on s'en prive, tu vois. Un gamin de 19 ans, 20 ans, qui a faim de tout et qui arrive ici extrêmement désirant, mais son appétit va produire une énergie très productive et très réjouissante. Tu vois, c'est le contraire qu'il faut penser de ce qui est montré et affiché aujourd'hui. Alors ça, c'est en filigrane, tu vois, c'est en dessous. Alors je voulais un personnage qui puisse revendiquer d'être ce qu'il veut. Moi, par exemple, la directrice des Beaux-Arts d'Abidjan, Mathilde, qui est un bon artiste africain, a appris le chinois. Et elle vit en Chine. Et elle comprend ce que ça veut dire un dialogue entre l'Afrique et la Chine, comme les Chinois sont en train de le comprendre aujourd'hui. Ce que nous-mêmes, on ne comprend plus. Voilà, j'aime bien ces routes différentes, ces chemins de traverse, et j'aime bien surtout qu'on puisse regarder un être humain avec des yeux un peu plus ouverts que ce qu'on peut les avoir aujourd'hui en Europe. Chercher. Mais il faut aussi donner l'impression qu'Abdou les cherche, quoi. Il est sans arrêt en train de les chercher. Il y en a certaines qui lui sont données, enfin je ne vais pas dire laquelle, celle du début. C'est quelqu'un qui est aux aguets, hein. Il est aux aguets. N'importe quelle opportunité est bonne. Mais quand tu vois quelqu'un qui n'a rien dans la rue, son sens de l'opportunisme s'ouvre, mais d'une manière considérable. C'est la survie, tu vois, c'est ta survie qui est en jeu. N'importe quelle opportunité est bonne, y compris l'humour, la drôlerie. Abdou le dit et le sait chaque fois qu'une phrase risque de tout retourner et lui attirer les bonnes grâces de quelqu'un. Donc il fait feu de tout bois, il essaie tout ce qu'il peut imaginer. Et parmi ses atouts, il y a sa fraîcheur d'adolescent, de jeune africain, parce que c'est un beau gars, j'ai voulu que ce soit un beau gars, tu vois. Toujours quand j'ai écrit des mauvaises titres, c'était pareil. Moi j'aime les gens, j'aime les gens. Pourtant je suis un sacré râleur. Mais il y a quelque chose en moi qui fait qu'à un moment donné, si tu veux, je leur dois tellement, si tu veux, je tire toute ma nourriture de la rue, des langues qui me traversent, tu vois, je suis une espèce d'éponge comme ça. Et je trouve que les gens sont doués, et c'est eux qui m'apportent la matière même de mes bouquins. Je ne suis pas dans une position de reportage d'une manière constante, si tu veux. Je vis tout à fait normalement, sans sortir
mon crayon et écrire des notes comme beaucoup d'écrivains, j'ai jamais fait ça, tu vois. Mais dès qu'une expression me paraît remplie de mobilité de vie, j'ai tendance à la retenir. Alors la tendresse pour les gens, c'est peut-être plutôt l'attention, oui, une attention. Tendresse, bon, ben, tant mieux, tant mieux. En tout cas, dans les mauvais styles, ça y était déjà, ça y est depuis longtemps, je pense. Et là, c'est vrai que je ne sais pas quoi te répondre. Je sais que même quand je suis critique vis-à-vis de personnages que j'ai tendance à caricaturer, comme ce couple de touristes qui participent à toutes les associations de bienfaisance possibles et imaginables, je me verrais mal les ridiculiser. Je me verrais mal ridiculiser quelqu'un dans un livre, si tu veux. Et quand je le fais d'ailleurs, ou quand je commence à le faire, ça me brûle et il y a quelque chose qui me retient, il y a quelque chose qui me dit non, c'est grossier, c'est grossier. Je ne veux pas être grossier, je veux bien être vulgaire, et j'aimerais beaucoup être obscène, mais je ne veux pas être grossier vis-à-vis de quelqu'un. J'essaie de montrer toujours la complexité des êtres. J'ai mis 2 ans, 2 ans, oui, 2 ans, 2 ans. Il me faut 2 ans ou 3 ans pour écrire un livre. Parce que, si tu veux, je mets beaucoup de temps pour mettre en place mes phrases. Tu vois, ça décante tout doucement. J'essaie d'être assez serré, tu vois, d'être dans quelque chose qui est de l'ordre d'un petit peu de la litote, mais en même temps en gardant beaucoup de naturel et de souplesse. Donc j'essaie pas de raréfier ma phrase, mais j'attends le moment où, si tu veux, il n'y a rien de trop superflu, où il y a du goût de partout. Alors ma page, elle met longtemps pour être un peu vivante. Et il y a beaucoup de passages. Je suis un peu difficile, quoi, tu vois. J'aimerais avoir l'aisance du premier jet, mais je n'ai jamais eu l'aisance du premier jet. Sauf, si tu veux des moments de grâce que je ne sais pas d'où ils me viennent, quoi, tu vois. Je peux écrire 2 pages d'un coup, mais en général, tu vois, je reviens souvent sur mon ouvrage, quoi, ce qui fait que j'ai des temps de parution qui sont très éloignés les uns des autres. Tu veux, pour que ça se mette en place, c'est très lent, quoi. Parce que dans la phrase, dans la page, il faut que rien n'arrête la circulation. Si tu veux, c'est ça. C'est comme ça que je le vois, quoi. C'est vraiment une histoire d'énergie et de circulation, de mobilité. Être mobile partout. Voilà. Pas turbulent, mais mobile. Et ça, il me faut vraiment du temps. Il faut vraiment du temps. Voilà, à la fin du livre, j'étais content. Parce que j'étais passé. Tu vois, c'est le livre du passage. C'est un passage bricolé. Il y a un petit peu de n'importe quoi. Il y a parfois un petit peu de l'escroquerie là-dessous. Mais ça marche. Tu vois, voilà. Et je travaille mes pages jusqu'à ce que je sente à l'oreille que ça marche. Et c'est à l'oreille, hein. C'est pas à l'intelligence ni au sens. C'est au sens, oui, les sens physiques, mais pas au sens. Pas la compréhension, pas le côté rationnel du texte qui m'intéresse. Le texte peut être incongru, il peut être fait de briques et de broc. Et moi je travaille beaucoup le montage. Mais il passe et il est juste dans la mobilité, mais certainement pas dans quelque chose qui serait de l'ordre du discursif et du rationnel. J'ai toujours des premiers jets qui sont à la main. Je trouve que là où on travaille le mieux, c'est à la main. Parce que c'est plus difficile physiquement, donc on est beaucoup plus sévère avec soi-même. L'ordinateur est un piège parce que les gens s'imaginent qu'ils font du propre avec un ordinateur. Bon, j'en suis plus là, hein, parce que ça fait des années que je travaille à l'ordinateur. Mais l'ordinateur, d'abord c'est une image. Hein. Tu vois, une image ça se photographie avec les yeux, mais ça ne se lit pas. La lecture c'est autre chose. Il me faut la main, il me faut la lenteur de la main d'abord, et ensuite l'ordinateur.